Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira d'un book haul. Vous allez le voir, le book haul du mois de septembre est encore très conséquent. J'avais dit à la fin du mois d'août qu'il fallait que je prenne la résolution de ne plus acheter, de ne plus recevoir de livres. Et en fait, ce mois de septembre est une catastrophe absolue. Il y a encore plus d'une vingtaine de bouquins qui sont entrés dans ma bibliothèque. Je commence par les services presse, il y en a eu 3 au mois de septembre. Je remercie les éditions de Noël, Ophelb et les moutons électriques qui m'ont bien gâté. Oliver ou la fabrique d'un manipulateur de Lise Nugent aux éditions de Noël. Il s'agit d'un thriller psychologique qui va nous raconter le passé et donc la naissance d'un psychopathe, je crois, d'un monstre. On nous dit un monstre, le mal à l'état pur. Les éditions Ophelb m'ont proposé de découvrir le deuxième tome de Spice and Wolf de Izuna Adekura, illustré par Jiyu Ayakura. Alors, le premier tome, je l'ai lu il y a quelques mois, il m'avait laissé un petit peu mitigée, mais j'étais quand même curieuse de lire la suite. On suit les aventures de Holo, qui est une déesse qui se transforme en louve, qui va suivre un marchand qui s'appelle Lorenz, me semble-t-il, c'est ça, un marchand itinérant qui se balade sur les routes d'un Japon médiéval un peu fantastique. Comme pour le premier tome, vous pouvez voir, il y a quelques illustrations au détour des pages. Je vous en montre une ou deux complètement au hasard. Le troisième et dernier service presse reçu au mois de septembre, c'est le premier tome de Récits du demi-loup qui s'appelle Véridienne de Chloé Chevalier aux éditions des Moutons électriques. On part du côté de la fantaisie médiévale. On va suivre 5 jeunes femmes, 2 princesses et leurs 3 servantes dans un royaume qui s'appelle Demi-Loup et qui apparemment connaît une épidémie foudroyante et les débuts d'une guerre civile. J'ai reçu en troc, grâce à Troczone, je peux toujours vous parrainer si vous le souhaitez, le premier tome de La Passe Miroir qui s'appelle Les fiancés de l'hiver. C'est de Christelle Dabo aux éditions Gallimard Jeunesse. Je sais que le deuxième tome va bientôt sortir puisque j'ai vu pas mal de blogueurs recevoir les épreuves non corrigées du deuxième tome. J'espère que ce gros pavé me plaira autant que qu'aux autres lecteurs. J'ai vu d'excellents avis, d'autres plus mitigés. Comme c'est une brique, j'espère que ça me plaira. En tout cas, je suis super contente de l'avoir reçu en troc. On va suivre une jeune héroïne qui va entrer dans un monde fantastique ou qui appartient déjà à un monde fantastique. Elle a des pouvoirs particuliers et évidemment, elle va devoir mener une quête, si j'ai tout bien compris. A priori, ça reste assez classique, mais la 4e de couverture nous dit que c'est une héroïne inoubliable, un univers riche et foisonnant et une intrigue implacable. Donc j'en attends beaucoup et j'espère que je ne serai pas déçue. La semaine dernière, j'ai passé quelques jours avec une de mes meilleures amies qui s'appelle Marie. Elle voulait se débarrasser de quelques livres et dans la liste qu'elle m'avait faite, j'ai choisi la trilogie de Wildstadt de Pierre Pével. Donc c'est une intégrale. En fait, il y a quelques temps, j'avais le premier tome aux éditions Pocket, mais je peinais à trouver les 2 suivants. Donc j'ai revendu ou retroqué le premier tome dans cette petite édition Pocket. Et voilà, je suis contente puisque maintenant j'aurai l'intégrale chez Pocket, toute la trilogie en un seul volume. Alors toute la trilogie en un seul volume, ça fait plus de 700 pages, c'est aussi une petite brique. Comme d'habitude avec Pierre Pével, on est plutôt du côté de l'historique puisque là ça se passe en 1620. On va parler de l'ordre des Templiers, il y aura des chevaliers, des chasseurs de démons. J'avais beaucoup aimé Les Lames du Cardinal du même auteur. Ce que vous allez voir ensuite, ce sont uniquement des achats. Je vais commencer par vous montrer les achats d'occasion, il y en a beaucoup, et je passerai ensuite aux achats neufs. Il y en a beaucoup aussi, mais sur toute petite maison d'édition, donc c'est plutôt cool. Comme chaque trimestre, je dois faire mon achat obligatoire chez France Loisirs. Ce trimestre-là, j'en ai fait 2. Vous verrez le deuxième un peu plus tard, puisqu'il s'agit d'une BD et que j'ai mis les achats BD en dernier. Et comme il y avait des soldes chez France Loisirs à ce moment-là, j'en ai profité pour continuer ma collection des hauts compteurs et la terminer, puisqu'il ne me manquait plus que le 5e tome que voici, qui s'appelle La Mort Noire. C'est toujours de Patrick Maxpert et Oliver Perru. Donc maintenant j'ai les 5 tomes, j'ai lu le premier il y a quelques années maintenant, j'avais beaucoup aimé, ça reste jeunesse, mais c'est plutôt bien construit. On suit un jeune héros qui s'appelle Roland, si je ne dis pas de bêtises, dans un contexte tout à fait médiéval. Le prénom va très bien.
et qui doit combattre des ghouls et des vampires, si je me souviens bien. Évidemment, c'est encore un héros qui va devoir suivre une quête, qui va en apprendre sur lui. Ça reste jeunesse, mais j'avais beaucoup aimé le premier tome que j'avais trouvé bien construit, bien écrit, pas mal rythmé, et j'avais aimé le style des deux auteurs. Il faut que je continue cette saga, surtout maintenant que je l'ai en entier dans ma bibliothèque, j'ai plus aucune excuse. Il y a quelques semaines, je retrouvais l'INAE dans Lyon et nous allions à la librairie Temps Livre qui est rue d'Algérie vers la place des Terreaux. Donc c'est une toute petite librairie qu'on peut louper si on passe un peu vite dans la rue, mais je vous invite à y entrer. C'est tout petit mais il y a beaucoup de trésors. La dernière fois j'y avais acheté beaucoup de livres et il y en avait un que j'avais repéré grâce à l'INAE. Et en fait je ne l'avais pas acheté puisqu'il coûtait 6 euros, donc je voulais pas mettre encore 6 euros de plus. Et puis là j'y suis retournée avec mon amie Marie la semaine dernière et ben, le livre était toujours là, donc je l'ai pris cette fois. Il s'agit des Amazones de Bohême de Joël Wintrebert aux éditions Robert Laffont. J'en avais absolument jamais entendu parler, mais je trouve la couverture absolument magnifique déjà. Et puis quand j'ai lu, enfin non, quand l'INAE a lu le résumé, elle m'a dit tiens ça devrait te plaire, c'est pour toi. Alors effectivement, ça se passe au 8e siècle, en arrière-fond on a Charlemagne, on va suivre une princesse qui s'appelle Vlasta, qui va se rebeller, va fonder son propre état indépendant où les femmes sont libres de leur vie et de leurs amours. Donc c'est un peu féministe, ça parle d'Amazon, c'est un peu historique, je sens que ça va me plaire. J'ai craqué, je ne regrette pas et je pense que je vais le lire très vite parce qu'il me fait très envie. La semaine dernière, toujours avec Marie, nous avons continué notre tour des librairies et nous sommes allés faire un tour au Père Pénard, qui est une petite librairie, enfin petite mais bien fournie, qui se situe, pour ceux qui ne connaissent pas, sur les quais en face du métro Vieux-Lyon, donc toujours à Lyon. Et là, pareil, j'ai fait des découvertes, quelques petits trésors, je me suis restreint puisque bon, faut arrêter d'acheter, mais j'ai trouvé un truc génial. Et j'ai trouvé le premier tome des Sentiers des Astres, qui s'appelle Manèche, qui est écrit par Stéphane Plateau aux éditions Les Moutons Électriques, et comme vous pouvez le voir, c'est la version reliée. Je suis super contente parce que je l'ai trouvé quasiment à moitié prix, et je suis d'autant plus contente que j'aurais bien aimé l'acheter aux Imaginales en mai dernier, mais en fait il était épuisé au moment où j'ai voulu l'acheter, puis de toute façon j'avais plus trop d'argent à ce moment-là, tellement j'avais déjà dépensé. En fait il a été épuisé puisqu'il a reçu un des prix des Imaginales de cette année, donc tout le monde s'est jeté dessus. J'ai vraiment très hâte, ça a l'air super bien. C'est de la fantaisie, ça se passe dans une forêt nordique, on parle de bardes. Apparemment on peut situer l'auteur entre Robin Hobb et Robert Holstock, donc ça a l'air d'être tout bon. J'ai une nouvelle fois, pour la deuxième ou troisième fois, je ne sais plus, passé commande auprès de Elodie qui revend des livres d'occasion à très bon prix et je fais toujours de super trouvailles. Cette fois elle m'a fait un petit colis avec 4 livres. Le premier que j'ai reçu, il s'agit du 4e tome de L'Épouvanteur qui s'appelle Le combat de l'Épouvanteur. C'est de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. J'ai lu les 2 premiers tomes il y a quelques années maintenant, j'avais beaucoup aimé mais j'avais dû m'arrêter puisque je ne trouvais pas la suite. Et là dernièrement j'ai trouvé les tomes 3, 4, 5 quasiment à quelques jours d'intervalle, à quelques semaines d'intervalle. Donc je vais enfin pouvoir continuer cette saga. Maintenant il y a plus d'une dizaine de tomes je crois, donc ça commence à être un peu long, j'espère que je ne serai pas lassée. Encore une fois c'est plutôt jeunesse. Il y a un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur le premier tome, je crois que ce film se nomme Le 7e fils. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce que ça donne, je ne sais pas si c'est très fidèle. En tout cas, si vous l'avez vu et que vous avez aimé, peut-être que vous pouvez vous lancer dans cette histoire. Donc ça va parler d'un jeune garçon qui, pareil, a un destin, va se retrouver apprenti d'un épouvanteur et il va apprendre le métier d'épouvanteur. Je ne vous en dis pas plus. Grâce à Elodie, j'ai également reçu le 2e tome des Outrepasseurs qui s'appelle La Reine des Neiges. C'est de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream Éditeur. Comme vous pouvez le constater, le 2e tome est aussi beau que le premier. J'ai lu le premier tome il y a peu également, j'avais beaucoup aimé. Vous pourrez bientôt retrouver ma chronique sur Sibérune, j'espère. J'ai rédigé la chronique il y a 2 mois maintenant et elle tarde un peu à être publiée, donc j'espère qu'elle sera bientôt en ligne. En tout cas, je vous préviendrai dès qu'elle le sera. Les Outrepasseurs, c'est une sorte de société secrète dans notre monde contemporain. En fait, ça rassemble des personnes, notamment de jeunes adolescents qui ont des dons particuliers. En fait, dans le premier tome, on découvrait ce que sont exactement les outrepasseurs
En fait, ils sont atteints par une malédiction et dans le premier tome, on découvre l'origine de cette malédiction et les prémices de la suite de l'intrigue, suite évidemment qu'on découvrira dans ce deuxième tome. Donc je sais pas trop où ça va. A priori, on va plutôt être dans un royaume des neiges, la reine des neiges, d'où le sous-titre. Toujours grâce à Elodie, j'ai reçu à tout petit prix L'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton aux éditions Bragelonne, qui a eu un énorme succès ces dernières semaines sur la blogosphère. J'espère que j'aimerai tout autant. Je n'ai encore pas lu Manon Fargueton et pourtant j'ai beaucoup de livres, enfin beaucoup, au moins 2 ou 3 livres d'elle dans ma pile à lire. Je pense que je commencerai par celui-ci puisqu'il a vraiment, a priori, beaucoup séduit. Donc je fais confiance aux copains et copines de la blogo. On va suivre 2 héroïnes qui appartiennent à 2 mondes différents et en fait elles vont avoir 2 destins différents mais qui seront intimement liés. Je n'en sais pas bien plus, je vais me laisser la surprise de la découverte. Je fais entièrement confiance aux lecteurs, lectrices qui ont déjà beaucoup aimé et qui ont vraiment encensé ce livre. Alors là ça a été un succès il y a quelques années maintenant, mais ça m'a énormément marqué. Il me semble que c'est Cajou qui a adoré ce livre et qui en a fait une pub énorme. Ça m'a tellement marqué que je m'étais dit, quand je trouve ce bouquin, je l'achète parce qu'apparemment c'est génial. Il me semble qu'il y a Demoiselle Coquelicotte du blog Sans Grand Intérêt qui a également beaucoup aimé ce tome-là et les suivants, puisqu'apparemment il s'agit d'une série mais je pense qu'on peut les lire un peu de façon aléatoire. Et Sans Grand Intérêt, je sais qu'elle est très exigeante sur ses lectures, on a pas mal de goûts communs, je sais qu'on a les mêmes exigences, donc si elle a aimé, c'est plutôt bon signe pour moi. Il s'agit, j'ai oublié de vous le dire, de La Maîtresse de Rome de Kate Quinn aux éditions Presse de la Cité. Il me semble que depuis, il a été réédité au format poche. Alors je ne sais plus chez qui, si c'est Pocket, Folio, le livre de poche, mais en tout cas il existe en plus petit format. Donc là clairement on part carrément dans le passé puisqu'on va au 1er siècle, du côté de Rome. On nous parle de jeux du cirque, de banquets, d'orgies et de complots. Apparemment on va suivre une jeune esclave et il paraît que c'est absolument génial. Ça fait longtemps que j'ai pas lu d'historique, en tout cas d'historique qui se passe à Rome. Donc je suis très curieuse de découvrir ce best-seller qui a vraiment énormément plu et énormément fait parler de lui. Et vraiment pour le coup, là ce sont des blogueuses qui sont très exigeantes, qui ont aimé ce premier tome et les suivants. Je leur fais entièrement confiance. Je me dis que ça doit vraiment être beau. Comme vous le savez peut-être, j'aime beaucoup les petites maisons d'édition. Généralement j'achète chez eux lors de salons du livre puisque j'aime bien en plus avoir une dédicace de l'auteur quand il est présent. Mais je profite de leur boutique en ligne pour commander directement chez eux quand j'ai envie de passer une précommande de livres qui vont bientôt sortir ou pour acheter un livre qui est ancien mais que je ne peux pas avoir en salon du livre. Donc je profite des sites internet de ces maisons d'édition et je vous invite à faire de même. C'est plus simple que de passer par Amazon. Généralement ça coûte plus d'argent à tout le monde de passer sur Amazon et surtout ça met plus longtemps à arriver. Donc passer directement par les boutiques des maisons d'édition, c'est plus simple pour tout le monde et tout le monde y gagne. J'ai passé une commande aux éditions du Chat Noir. J'ai précommandé leurs 3 sorties du mois de septembre. C'est très mal. J'ai déjà beaucoup trop de livres du Chat Noir dans ma bibliothèque qui m'attendent, que je n'ai toujours pas lu. Mais c'est une maison d'édition que j'aime tellement, qui fait tellement de la qualité et qui offre tellement de beaux livres visuellement que dès qu'il y a une sortie qui me plaît, je n'hésite pas et j'achète, je complète ma collection. Il me semble qu'il m'en manque quand même encore une dizaine, puisque finalement les éditions du Chat Noir, ça ne paraît pas, mais ils publient pas mal de livres dans une année. Ils commencent à avoir un gros catalogue, et donc il m'en manque encore quelques-uns, mais je continue ma collection petit à petit. Et j'ai donc précommandé les 3 sorties du mois de septembre, je vous les montre tout de suite. J'ai pris La Dernière Fée de Bourbon de Ophélie Bruno. Je vous montre cette magnifique couverture. Alors là, on va partir à la fin du 19e siècle sur l'île Bourbon, qui est une île près de l'île Maurice. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Lisha. Elle a épousé un Britannique et est devenue
une parfaite épouse victorienne, c'est ce que nous dit la 4e de couverture. Donc en fait elle va être tiraillée entre son passé et son présent, si j'ai bien compris. Et derrière ce conflit, derrière cette histoire de cette jeune femme, on va également avoir un côté plus magique avec des petites créatures qui s'appellent des Diwas, qui sont imprévisibles et dangereuses. Apparemment, on n'en sait pas bien plus. Ça a l'air d'être un mélange assez intéressant, le côté historique, le côté un peu exotique puisqu'on est à côté de l'île Maurice, il y a un petit peu de magie, une héroïne qui a l'air assez forte et qui est tiraillée par deux aspects de sa vie. Voilà, un ouvrage qui me tente beaucoup, je suis très contente de l'avoir acheté. J'ai également pris Note pour un monde meilleur de Agnès Marot. Alors, en fait, il s'agit de la préquelle de l'autre côté du mur, que je n'ai pas encore lu, mais qui est dans ma bibliothèque tout là-haut. Vous ne pouvez pas voir. Je ne l'ai pas encore lu, ok, mais c'est pas grave, j'ai la préquelle. C'est mon amie Lucie du blog Page en Plume qui a lu le premier tome entre guillemets, qui a beaucoup aimé, qui m'a dit ça devrait te plaire. J'ai eu l'occasion de discuter avec Agnès Marot lors d'un salon l'année dernière, j'ai beaucoup aimé l'échange qu'on avait eu et c'est d'ailleurs à ce moment là que je lui ai acheté De l'autre côté du mur, donc ça fait un an qu'il est dans ma bibliothèque et je ne l'ai pas lu. C'est plutôt de la young adulte et apparemment on est dans une société future. Ça me fait penser un peu à de la dystopie mais je suis pas sûre que ça en soit. Et enfin le troisième livre des éditions du Chat Noir que j'ai précommandé, c'est le deuxième tome des Herbes de la Lune de Anne-Laure. Je vous le montre. J'ai lu le premier tome que j'ai beaucoup aimé, j'y ai trouvé beaucoup de magie, beaucoup de douceur, j'ai été complètement happée par ce texte, par cette histoire. Donc en fait on suit une jeune femme qui s'appelle Abigail, qui est une jeune adulte, je crois qu'elle vient d'entrer en fac, sa première ou deuxième année. Sans vous spoiler, elle va se rendre compte qu'elle est particulière, qu'elle a des dons particuliers, et sans aller beaucoup plus loin, on va se tourner du côté du druidisme. Ce mois-ci, j'ai passé une autre commande auprès d'une autre petite maison d'édition. Il s'agit des éditions Durier, puisque je vous en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Vision Livre, une blogueuse, a mis en place un nouveau rendez-vous mensuel qui s'appelle Un mois, une maison, un achat. En fait, il s'agit de mettre en avant une petite maison d'édition, une maison différente chaque fois. Pour le mois de septembre, pour le premier numéro, la maison d'édition mise en avant, c'est la maison d'édition Durier. Donc le but du jeu, c'est de parler de la maison d'édition, mais aussi de les aider un petit peu financièrement en faisant un ou plusieurs achats sur le catalogue. Absinthe et démons de Ambre Dubois. Il s'agit d'un recueil de nouvelles qui met en avant le personnage qu'on voit sur la couverture, qui s'appelle Lord Nermeril, qui est un dandy, mais ça on pouvait le deviner vu sa tenue sur l'illustration, qui est accompagné de son compagnon qui est une corneille, et qui apparemment mène un petit peu l'enquête sur différentes affaires, et qui est assez étrange. La rumeur veut qu'il soit le diable. Lors de cette commande, j'ai également pris le premier tome du Sang des Chimères qui s'appelle Mutante. C'est de Sophie Dabar. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un format poche et qui est à moins de 10 €. Donc ça c'est plutôt cool pour ceux qui ont des moyens un petit peu limités. Ça permet d'avoir des livres de petites maisons d'édition à des prix plus réduits. Je suis vraiment très contente d'avoir commandé ce livre puisque plus je lis des nouvelles de Sophie Dabar, plus j'adore. Dernièrement, j'ai lu Les Dames Baroques, donc aux éditions Durier. J'en ai fait la chronique il y a quelques jours, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et dans ce recueil de nouvelles, dans cette anthologie qui mettait la femme sous toutes ses formes en avant, la nouvelle que j'ai presque préférée, enfin en tout cas que j'ai vraiment mis de côté, qui m'a marquée, c'est celle de Sophie Dabar qui s'appelle L'Essor. Alors je suis vraiment super contente d'avoir fait l'acquisition de ce premier tome, puisque je me dis si dans un format plus long elle est aussi douée que pour des textes courts, je risque de me régaler.
Et en plus, ce qui est super, c'est que l'éditeur Alexis, dans mon colis, j'avais un petit cadeau, le deuxième tome du Sang des Chimères, donc qui s'appelle Errante, toujours de Sophie Daba, toujours en poche. C'est une trilogie. On est quand même du côté de la jeunesse puisque l'héroïne a 16 ans et en fait elle va découvrir du jour au lendemain, alors que sa vie est bien rangée et qu'elle est très heureuse, que a priori des excroissances douloureuses émergent dans son dos. Donc ça me fait penser comme ça de prime abord à des ailes, donc je ne sais, et puis en plus on le voit sur l'illustration de couverture. Donc je ne sais pas quelle créature elle se révélera être, en tout cas c'est assez intriguant. Ça semble assez classique comme ça, mais si c'est aussi bien écrit que les nouvelles que j'ai pu lire de l'auteur, c'est hyper prometteur à mon avis. La semaine dernière avec mon amie Marie, on a visité le Bourbonnais qui est ma région d'origine. Je connaissais déjà quelques petites choses, mais c'était un plaisir de les revoir. Et puis j'ai fait des belles découvertes. On est également monté un petit peu plus haut et on est allé à Bourges. Donc Bourges c'est dans le Cher, dans le centre de la France pour ceux qui ne situent pas. On a visité la célèbre cathédrale de Bourges qui est magnifique. On avait prévu d'aller voir le palais Jacques-Cœur qu'on a fait dans l'après-midi. Mais entre les deux, on est allé à l'office du tourisme pour voir si les personnes qui travaillent là-bas avaient des choses à nous conseiller, notamment des restaurants pour le midi, mais également voilà, d'autres lieux à visiter. On a eu nos réponses et puis on a fait un petit tour dans la boutique. J'ai acheté des petites choses, notamment des gâteaux pour offrir, attention pas pour moi, même si j'y ai goûté, mais c'était pour offrir. Et évidemment j'ai acheté 2 livres. Tous les lieux sont bons pour acheter des livres. J'aurais pu en acheter plus, mais je me suis contentée de 2 de la même collection. C'est les éditions Ouest France. Donc j'ai pris Les remèdes du Moyen-Âge de Michel Bilimoff et La vie des femmes au Moyen-Âge de Sophie Cassagne-Brouquet. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est très illustré en couleur, c'est assez petit, mais ça a l'air dense et très bien expliqué. Je les ai déjà un petit peu feuilletés et ça a l'air passionnant. Il y avait d'autres titres dans cette collection, il y avait aussi les métiers au Moyen-Âge et la passion du livre au Moyen-Âge. Donc ils avaient l'air passionnants aussi, mais je me suis contentée de 2. J'ai pris 2 thèmes qui me plaisaient particulièrement. La vie des femmes, parce que voilà, ça m'intéresse toujours, et puis les remèdes du Moyen-Âge puisque j'ai l'habitude déjà dans mon quotidien d'utiliser beaucoup d'huiles essentielles et de produits assez naturels entre guillemets. D'ailleurs ça fait beaucoup rire mes collègues parce que dans mon sac j'ai toujours de la menthe poivrée, du menthol pour les migraines, de l'estragon, du basilic quand on a mal au ventre, enfin bon j'ai du charbon végétal, enfin, j'ai plein de trucs comme ça. Et je me suis dit que ça peut être pas mal de voir ce qu'ils utilisaient au Moyen-Âge. D'ailleurs, ils utilisaient déjà les feuilles de menthe pour le mal de tête et pour la digestion. Que je vous conseille aussi, la menthe poivrée, c'est un indispensable à toujours avoir dans son sac. Voilà, et je me suis dit que je pourrais peut-être faire de nouvelles découvertes qui pourraient être assez sympas. Par contre, je vais éviter, je pense, d'utiliser les remèdes un peu magiques, avec des sangsues, de la suie et toutes les déjections plus ou moins animales. Je vais me contenter des huiles essentielles, je pense. En tout cas, voilà, je pense que c'est un bon achat et je suis super contente. Quant à la vie des femmes au Moyen-Âge, je pense que ça peut surprendre, à mon avis. On a toujours cette image du Moyen-Âge très sombre, très arriérée, alors qu'en fait, pas tant que ça. Justement, pendant les visites, là, on a visité le château de Bourbon-l'Archambault. Je suis originaire de Bourbon-l'Archambault, qui est un tout petit village dans l'Allier, donc où mes parents vivent encore et où je retourne en vacances avec énormément de plaisir. Et en fait, c'est le fief des Bourbons, qui sont les rois de France. Donc ils avaient construit une forteresse, il reste plus que 3 tours en ruine qu'on peut visiter, c'est toujours agréable. Et là dernièrement, la ville a mis en place des visites dans d'autres endroits stratégiques de la ville, notamment la maison des chanoines. Pendant cette visite de la maison des chanoines, les chanoines c'était un ordre religieux, en fait le guide, qui était super intéressant, nous a expliqué qu'au Moyen-Âge par exemple, ils avaient de très belles dents, pas du tout les dents pourries, parce qu'ils mangeaient très peu de sucre, c'était un produit qui était très rare, très cher, qui venait d'Orient, et en fait le sucre, ils l'utilisaient plutôt comme médicament. Voilà, donc ils en utilisaient très peu. Ils utilisaient
très peu d'aliments transformés, alors que nous on mange que ça maintenant. Et en plus le pain était fabriqué d'une autre façon, la farine était moins fine, il y avait des grosses graines et quand on mangeait du pain, les graines nettoyaient naturellement des dents. Donc ils ont retrouvé des squelettes de personnes qui avaient des dents en très bon état. Voilà, donc je digresse, mais c'est un exemple de clichés qu'on a sur le Moyen-Âge, et je pense que la place des femmes, à mon avis, ne devait pas être excellente, mais à mon avis, les reines, c'était pas elles qui étaient sur le trône, mais je pense qu'elles avaient bien leur mot à dire quand même, et qu'elles étaient dans pas mal de secrets et pas mal de manipulations. Je finirai par 3 BD qui sont entrés dans ma bibliothèque durant ce mois de septembre. Un achat que j'ai fait à France Loisirs d'occasion, je crois que je l'ai eu à 3 € parce que c'était vraiment les soldes, c'était bradé, qui me permet de continuer une collection. Et 2 autres BD que j'ai achetés au Père Pénard, donc dans la librairie lyonnaise dont je vous parlais un petit peu plus tôt, et que j'ai trouvé d'occasion également. Alors à France Loisirs, donc j'ai trouvé pour quelques poignées d'euros seulement, puisqu'elle était soldée, le volume 4 qui s'appelle Molly de l'Assassin Royal, qui est scénarisé et illustré par Gaudin et Picot. C'est d'après évidemment les romans L'Assassin Royal de Robin Hobb. On suit un jeune homme qui s'appelle Fitz de sa naissance à sa vie adulte. Moi dans le 2e tome je pense que je m'étais arrêtée alors qu'il était adolescent, et on va le suivre dans un contexte de fantaisie médiévale. Il va y avoir beaucoup de manipulations. La BD reprend en gros les grandes lignes du roman. Alors forcément sur 48 planches c'est difficile de résumer un roman entier, mais j'avais trouvé que le premier volume de la BD était plutôt pas mal. Ça vaut pas les romans qui sont beaucoup plus détaillés évidemment. Après vous pouvez être déçu par les dessins. J'avoue que je suis pas hyper fan du coup de crayon et de la colorisation. Je trouve ça pas grossier, mais je sais pas. Les traits sont un peu durs, ces traits noirs là qui forment les visages, tout ça. Mais bon, j'ai commencé la collection, je suis plutôt contente de pouvoir la continuer. Au Père Pénard, j'ai trouvé les volumes 1 et 2 de L'Héritage d'Émilie de Florence Magnin aux éditions d'Argo. Le premier tome s'appelle Le Domaine Hadcliffe, j'ai oublié, je regarde. Et le deuxième s'appelle Maëve. Donc je les ai déjà lus, en fait il y a 5 volumes en tout, qu'un collègue m'avait prêté il y a quelques mois. J'ai lu les 5, j'ai aimé, surtout les 2 ou 3 premiers d'ailleurs. Donc je suis contente d'avoir enfin trouvé les 2 premiers pour pouvoir les ranger dans ma bibliothèque. En fait, ça se passe au début du XXe siècle, à Paris au début. Et puis en fait on va vite après aller en Irlande, puisque Émilie, l'héroïne, est appelée en Irlande. Apparemment elle a hérité d'un vieil oncle, je crois, il me semble, un vieux domaine en Irlande. Et en fait on va très vite se rendre compte que le domaine est entouré d'une aura mystérieuse, puisqu'il fait partie du passage de l'endroit où il y a la barrière qui sépare le monde des fées et notre monde à nous. Donc on va très vite plonger dans le monde des fées. Voilà, ça se passe en Irlande, on parle du petit peuple, c'est super. J'ai trouvé les dessins très sympas pour le coup, les couleurs, tout ça. Je vous montre très vite. Voilà. Donc je vous invite à aller voir ma chronique un peu plus détaillée sur les 5 volumes sur le blog, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, encore une fois au mois de septembre, beaucoup trop de livres sont entrés dans ma bibliothèque, c'est une catastrophe. J'arrête de prendre les résolutions de ne plus acheter de livres puisque ça sert à rien. En revanche, j'ai profité de toutes ces entrées pour faire un petit tri dans les livres que je ne veux plus, et j'en ai mis une dizaine, 12 je crois même, en troc ou en vente, selon si je peux troquer ou vendre les livres. Je vous mettrai le lien de l'album Facebook en description de la vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me contacter. Je fais plutôt des petits prix quand c'est de la vente, puisque je veux surtout me débarrasser des livres. C'est pas tellement pour me faire de l'argent, de toute façon je sais qu'on ne devient pas riche en revendant des livres d'occasion, mais c'est surtout pour me faire de la place. La prochaine vidéo à venir sera très certainement un update lecture, même si j'ai pas beaucoup lu ces derniers temps, mais je pense que ce sera la prochaine vidéo que je tournerai. Comme d'habitude, si vous avez des idées de thèmes de vidéos,
je suis preneuse, je vous écoute, enfin je vous lis plutôt. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite d'excellentes lectures. Merci d'être présent, salut.